Bonjour à tous, vidéo de paramétrage des push pas à pas. Tout d'abord, rendez-vous sur Google Play ou App Store et téléchargez l'application ACIE PushADIP. Pour paramétrer un push, rendez-vous dans Paramètres d'installation, configuration du point d'accès et avancez jusqu'à la page 3 sur 4 avec la petite flèche verte. Nous allons maintenant paramétrer le push numéro 2 en indiquant le nom du téléphone, donc nom du dispositif, et également son ID, l'ID du téléphone, l'ID unique. Ensuite, nous allons paramétrer la fonction du push que nous souhaitons recevoir et écrire le message qui s'affichera sur le téléphone. Sur l'application PushADIP, nous allons cliquer sur Configuration. Ensuite, nous allons cliquer sur Notification afin de paramétrer les notifications. Et ici, nous allons inscrire le nom du dispositif qui doit apparaître dans la DIP. Nous allons indiquer l'adresse IP de la DIP, le port de communication de la DIP, le code de communication, le code de sécurité que vous avez bien entendu changer. Il y a 8 notifications possibles sur la DIP. Ici, je vais paramétrer la deuxième. Voilà. Ce qui sera transmis est une abréviation de l'identifiant du téléphone. Et je clique, une fois que j'ai tout rempli, sur Envoyer à la DIP. Si j'ai bien rentré tous mes paramètres, l'application va m'indiquer que l'ID a été enregistré correctement dans la DIP. Notez bien que pour réaliser tout ceci, le téléphone doit être connecté sur le même réseau que la DIP. Puis la page de configuration de mon ADIP et je constate ici que mon téléphone a bien été enregistré, donc c'est le téléphone de Diego sur lequel je vais paramétrer mon push, ma notification, mon alerte, et ici voilà l'idée de mon téléphone. Ici je vais choisir donc la fonction du push, par exemple si le verrou de la porte 1 se déclenche, ou s'il y a une effraction, une entrée non autorisée, ou si je fais une sortie de secours par exemple, bien le temps maximum d'ouverture au bout de 1 minute par exemple, ou 30 secondes, le temps que j'ai programmé, eh bien je recevrai un push. Sortie d'une entrée configurable, c'est si mon push n'est pas relié à ma porte. Par exemple, si par exemple j'ai un détecteur de température dans la salle informatique à 30 degrés, eh bien je recevrai une notification, ou un détecteur d'inondation, ou toute autre chose, un détecteur de passage, quelqu'un, voilà. Ensuite j'ai accès refusé par anti-retour, par non connu, je peux savoir si j'ai un accès autorisé, je veux savoir quand quelqu'un rentre, voilà, ou quelqu'un d'un certain groupe rentre, ou si par exemple ma salle de spectacle est saturée, ou s'il n'y a plus personne dans la société. Enfin, j'ai beaucoup de scénarios possibles, voilà, en sachant que les scénarios sont infinis, bien sûr, puisqu'on peut choisir ici sortie d'une entrée configurable et appliquer vraiment ce que je veux. Voilà. Ici, je vais écrire bien le message que je souhaite recevoir. Et par exemple, je pourrais écrire très bien, porte forcée, all. Voilà, donc là ici j'ai une fraction en fait. Donc si c'est mon message, eh bien ici je vais choisir la fraction porte 1 par exemple, ou je vais écrire inondation cave 8, inondation cave, voilà, 8. Voilà, auquel cas ici bien entendu j'aurais choisi sortie d'une entrée configurable. Voilà, et je sauvegarde et je recevrai mon push lorsque les conditions ici seront réunies. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 05 59 51 92 56 pour notre responsable technique. Voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.